Et coucou, et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la résolution des coins en roue. Une fois n'est pas coutume, je vais m'adresser en premier aux six-fopeurs. Donc les débutants, si vous le souhaitez, vous pouvez bouger à ce timecode. Donc, pour aborder le principe de CMLL to look en roue, il faut oublier tout principe d'OLL to look de six-fop. Pourquoi donc? Parce que en roue, on optimise les mouvements. L'optimisation est le maître mot, et ce, dès le départ. Donc, faire des OLL to look qui préservent l'orientation des arêtes en revient à faire des algorithmes avec plein de mouvements inutiles. Exemple, nous avons ce magnifique cas d'OLL to look qui, avec une croix déjà préservée, donc nous faisons un petit f, c'est que si move petit f', c'est que si move petit f', et nous avons du coup une dernière rangée qui est parfaitement bien orientée, c'est tout jaune et c'est magnifique. Alors qu'en roue, vu que l'orientation des arêtes vient après, F, sexy move, F'. Et que voici que c'est magnifique. Bon, alors vous allez me dire, bon, ouais, ça va, c'est que pour deux mouvements, et puis c'est plutôt pratique que l'orientation des arêtes, quand on y pense, ça peut aider. Non, non. Donc concrètement, la plupart du temps, ça gêne plus qu'autre chose, et la préservation et la gestion de l'orientation pendant l'algorithme, ça se fait quand on atteint les 10 secondes. Donc c'est clairement pas un truc que je vais aborder. Voici un autre exemple où c'est un peu plus clair. Là, nous avons ce magnifique cas du coup d'OLL to look que nous allons résoudre là maintenant tout de suite. En plus, l'algorithme il est plutôt joli, il est plutôt beau. C'est un commutateur, mais bon, ça, c'est pas important à savoir. Et franchement, c'est plutôt confortable à utiliser. On l'aime beaucoup. Cependant, ceci est quand même beaucoup plus rapide. Voici. Vous avez donc un magnifique petit PDF qui, dans la description, qui va vous dire quels sont les algorithmes à utiliser. Petit point pour ceux qui sont full OLL et qui kiffent apprendre des algorithmes. Mais pour ceux qui sont full OLL, je ne peux que vous encourager à regarder le second PDF qui est dans la description. Il s'agit du PDF de Ken Mansour pour les One Look CMLL. Pourquoi donc? Tout simplement parce que les One Look CMLL, c'est à la fois des algorithmes qu'on utilise purement en roue et qu'en roue, mais aussi des OLL et des COLL. Voici. Enfin, pour ceux qui sont déjà full COLL, passez à la prochaine vidéo, parce que faire un seul algorithme sera toujours beaucoup plus rapide que deux. Voilà. Même si la préservation des arêtes, non, c'est pas si grave, mais voilà. Mais pour les autres, vous retiendrez que grou, les OLL to look, grou. Ah si oui, un truc que j'oubliais à propos de la permutation, du coup, là je vous ai parlé que de l'orientation. Pour la permutation, par contre, c'est PLL. Alors du coup, c'est soit PLLY, soit la PLLJ, ou la PLLT, ou la PLL, je crois que c'est la M, ou je sais plus, la R, voilà. Vous choisissez votre combat, moi je choisis la PLLT. Mais la J c'est quand même bien plus pertinent, parce qu'il y a un mouvement en moins. Voici. Donc à vous de voir. Ceci étant dit, passons maintenant au CMLL to look. Donc, chers débutants, petit mot de jargon, petit point jargon, histoire que ce soit clair. Les coins se résolvent avec des algorithmes, et le petit nom qu'on donne dans le milieu à ces algorithmes sont des CMLL, pour corner, milieu, middle, last layer. Donc, du coup, les coins de la dernière rangée. Avec, du coup, M pour dire tranche du milieu, parce que la tranche du milieu, on s'en occupe pas et on s'en tape. Voici. Alors, pour aborder les coins, je vais commencer par poser une petite question toute bébête. De quelle couleur sur une voiture sont les phares? Vous pouvez pas répondre. Les phares sont de couleur jaune. Mais panache, les phares aussi, des fois, dans les voitures, ils peuvent être de couleur blanc. Oui, sauf que les blancs, ils sont déjà en bas. Du coup, vu qu'ils sont en bas, ben on s'en tape, on s'en occupe pas. Les phares sont jaunes. Donc, du coup, ici, nous avons 4 magnifiques phares qui sont en train de pointer vers le haut. Là, comme ça, les phares de derrière, ils pointent vers le haut. Les phares de devant, ils pointent vers le haut. Bon, les phares de droite et les phares de gauche. Et ça pointe vers le haut. Si on se retrouve dans ce cas précis, nous avons 2 phares à droite qui pointent vers le haut
et deux phares sur la même rangée qui pointent vers la gauche. Alors bien entendu, si on tourne la rangée, là ça pointe vers nous, ça pointe vers le haut, là ça pointe vers la droite, ça pointe vers le haut, là ça pointe... On s'est compris. Si on se retrouve par exemple dans ce cas-là, là on se retrouve avec deux phares qui pointent vers le haut et deux phares qui pointent de manière opposée. Là, ils sont opposés, les deux phares, et ceux-là ils pointent vers le haut. Si on se retrouve dans ce cas-là, là on se retrouve avec deux phares qui pointent en slash ou anti-slash, mais deux phares qui pointent en slash, comme ceci. Et enfin, là, un phare qui pointe vers nous et un phare qui pointe vers en face. Ou un phare qui pointe vers la... Ouais, qu'est-ce que... Non, il pointe vers la gauche, autant pour moi. Donc deux phares qui pointent vers... Donc là, deux phares qui pointent là-haut, et un phare qui pointe en face, il est situé à notre droite, et un phare qui pointe vers la gauche, il est situé derrière, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que nous devons repérer en fait le positionnement des phares et faire le bon algorithme en fonction de la position des phares. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet de quel algorithme faire en fonction de quelle position des phares. Si je vous disais qu'en connaissant le kata 2, vous connaissez déjà 3 algorithmes. Me croyez-vous ou pas? Bon, exemple en image. Nous avons donc 3 cas bien précis. On va commencer par celui-là. Alors, là nous avons deux phares qui pointent vers le haut et deux phares qui pointent vers la gauche, ou en face, ou à droite. Bref, deux phares qui pointent vers le haut et deux phares qui pointent vers la même direction sur la même rangée. Ce que nous faisons, c'est que nous mettons nos deux phares qui pointent vers le haut, à notre droite, et les deux phares qui pointent vers la gauche, et on va faire en sorte qu'ils pointent vers la gauche. Et là, nous faisons F, kata 2, F'. Et nous avons nos 4 coins, nos 4 phares qui pointent vers le haut. Donc F, kata 2, F', voilà. Mais cependant, toujours en utilisant le kata 2, nous avons ce cas-là. Deux phares qui pointent vers la même direction, et deux phares qui pointent de manière opposée. Là, de manière opposée, dans la même direction. Dans la même direction, de manière opposée. Nous allons mettre les deux phares de manière opposée sur la tranche de droite, et ceux qui pointent dans la même direction sur la tranche de gauche. Et ensuite, F, kata 2, F'. Voilà. Et nous avons nos 4 phares qui pointent vers le haut. Mais c'est pas fini! Là, présentement, nous avons deux phares qui pointent vers la droite, deux phares qui pointent vers la gauche, ou alors deux phares qui pointent de manière opposée et deux phares qui pointent de manière opposée. Vous le voyez comme vous le voulez, c'est votre cerveau, pas le mien. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire pointer deux phares vers vous et deux phares vers l'arrière. F, kata 2, kata 2, kata 2, F'. Et voici. Mais maintenant, si je vous disais qu'en connaissant l'ensemble des katas, vous connaissez aussi 3 autres algorithmes supplémentaires. Ben oui, parce que toujours plus, parce que bon, quand même, on se met bien. Si nous sommes dans ce cas-là, le cas du slash, les deux phares qui pointent vers le haut en slash, et que nous mettons un phare, les deux phares qui pointent pas vers le haut, un vers nous, à notre gauche, sur la tranche de gauche, celui vers nous vient sur la tranche de gauche, parce que si jamais l'autre, on le met sur la tranche de gauche qui pointe vers la gauche, et l'autre qui pointe vers la droite, j'ai oublié le numéro de kata, c'est pas grave, il sera écrit, mais si vous faites ce kata, vous vous retrouvez avec les 4 phares qui pointent vers le haut. Mais c'est pas fini! Si vous vous retrouvez avec un phare qui pointe vers le haut et ensuite les 3 autres qui font n'importe quoi, ben vous mettez le phare qui pointe vers le haut sur votre droite, et si jamais vous avez celui qui pointe, et si jamais vous avez celui de celui-là qui pointe vers la droite, contrairement à lui, parce que si jamais on met le phare en haut à droite, bah du coup soit il pointe vers nous, soit il pointe vers la droite, c'est obligatoire, il n'y a pas de... Croyez-moi sur parole, et puis vous le vérifierez avec l'expérience. Du coup, s'il pointe sur la droite, eh ben du coup, kata 7. Voilà. S'il pointe pas sur la droite, bah c'est pas grave, on le met sur la gauche, derrière à gauche, et puis là, lui, le coin qui est devant nous à gauche, pointera vers la gauche. Kata 8. Voici.
Et après cela, il vous reste quoi? Si de mémoire, je crois qu'il vous reste un algorithme à connaître sur tous ceux d'orientation. La suite de la vidéo va donc être très silencieuse et va vous montrer les 7 cas d'orientation, 4 phares vers le haut du coup, les 7 cas d'orientation des coins à connaître et quel kata ces derniers utilisent. Parce que finalement, ces algorithmes, ce n'est qu'un enchaînement de kata. Les gros algorithmes ne sont qu'un enchaînement de petits algorithmes. Voici. Je vous dis à tout à l'heure pour parler de la permutation.
Et que recoucou. Alors si vous êtes là, c'est que vous maîtrisez maintenant vos algorithmes d'orientation des coins et que vous sachez parfaitement mettre vos phares en haut. À partir de maintenant, nous allons plus nous occuper des jaunes, nous allons échanger des pièces. Parce qu'il va falloir maintenant recréer le fameux joli château dont je parlais en début de vidéo. Pour ce faire, nous allons utiliser deux algorithmes, parce que nous n'avons que deux cas différents. Des algorithmes que nous appelons dans le jargon des PLL, pour Permutation of Last Layer. Magnifique accent, n'est-ce pas? Ce qui signifie permutation de la dernière rangée. Du coup, parce que nous échangeons en fait les pièces, les pièces de place, sans toucher à ce qui a déjà été fait ici. Donc, comment reconnaître quel PLL utiliser dans le cas qui nous intéresse, dans le cas sur lequel nous sommes tombés? Alors, je conseille pour vous parler du premier et du plus simple. Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle la PLL Y ou permutation Y. Pourquoi? Parce qu'elle change ces deux pièces-là, mais ça on s'en tape, c'est pas notre affaire. Et surtout, elle échange ces deux pièces-là. Du coup, ça forme un Y. C'est visuel. Mais c'est surtout ces deux pièces-là qu'elles échangent. En effet, observez bien, ici c'est rouge, ici c'est vert. Ici, ce n'est ni rouge ni vert. Et si je fais la permutation Y, nous nous retrouvons avec ces deux pièces qui n'ont pas bougé, et celle-ci qui n'était pas là. En effet, vu qu'elle était là, si vous regardez bien la couleur, et si vous revenez en arrière sur la vidéo, vous remarquerez que ces deux pièces ont changé de place. Il s'agit de l'autre PLL, nous l'appelons la PLLT, tout simplement parce qu'elle échange ces deux pièces, les deux arêtes là de place, là encore on s'en fout, c'est pour le visuel, et ces deux coins de place, du coup ça fait un T. Voilà. Et donc, comme nous le remarquons, Et donc, comme nous le remarquons grâce à la magie du montage, nous voyons que ici, le bleu est raccord avec le reste des bleus, le rouge avec le reste des rouges, ici le bleu avec le reste des bleus, l'orange avec le reste des oranges, et que, ces deux pièces-là ne sont pas raccords. Nous allons donc devoir les échanger, et donc nous faisons l'algorithme de permutation T pour nous permettre de faire cet échange. Voyons tout cela un poil dans le détail. Là maintenant, je vais vous apprendre à reconnaître quel algorithme faire, et la suite de la vidéo sera les algorithmes, les katas à devoir enchaîner, car là encore, chacun de ces deux algorithmes est un enchaînement de 3 katas, tout simplement. Donc, commençons par la PLL Y. On reprend, hop là. Alors, il semble faire peur comme ça semble être un peu velu, mais ne vous inquiétez pas, parlons reconnaissance. Il suffit en fait de regarder son cube comme ceci. On s'occupe pas des jaunes, parce que les jaunes sont déjà bien mis. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les étiquettes qui sont là. Oui, pour une fois, nous allons regarder les étiquettes. Et nous constatons que nous voyons 1, 2, 3 et 4 couleurs. On ne s'occupe pas des arêtes. Les arêtes, ça ne sert à rien. Les arêtes, c'est pour plus tard. Nous voyons 4 couleurs. Si on tourne notre rangée, nous voyons toujours 4 couleurs au niveau des coins. 1, 2, 3 et 4. Et là, si on tourne, 4 couleurs différentes, 4 couleurs différentes. Donc quand on a 4 couleurs différentes lorsque nous regardons uniquement ces deux rangées, alors il faut appliquer la PLL Y. Et pour ce faire, c'est d'une débilité sans nom. 4 à 6. Et là, chose assez amusante, c'est que nous reconnaissons un cas d'orientation que nous connaissons, les deux phares vers le haut, les deux phares opposés, nous appliquons ce cas tout simplement, et paf. Donc si vous connaissez déjà vos cas d'orientation, vous connaissez la moitié de cet algorithme. Si vous connaissez tous vos katas, vous connaissez l'algorithme en entier. 4 à 6. Et le cas d'orientation. Voilà. 4 à 6. Cas d'orientation. Et je le refais. 4 à 6. Cas d'orientation. Voici. Enfin, la PLLT. La PLLT, celle-ci, c'est un poil plus... c'est un poil plus complexe. Je la repère beaucoup moins bien, celle-là. Mais c'est le même principe. Là, si nous regardons en fait nos 4 couleurs, du coup, nous remarquons qu'il n'y en a que 3. Il y a du bleu ici, et là, 2 autres couleurs. Ça nous fait 3 couleurs. Si on regarde comme ça, c'est pareil. Deux couleurs identiques ici, 2 couleurs différentes, et 2 couleurs différentes là. Et si on... Oh, là c'est différent. Nous avons 2 couleurs différentes ici, et 2 couleurs identiques sur la même face. Et c'est ça que nous allons chercher.
C'est ça que nous allons chercher, car ces deux phares orange, oui, les phares ne sont pas que jaunes, chut, ces deux phares orange, nous allons devoir les mettre sur notre gauche, et une fois qu'ils sont sur notre gauche, nous appliquons la PLLT. La PLLT, qu'est-ce que c'est? Alors la PLLT, elle a une petite particularité, un poil relou. Il s'agit d'un enchaînement de 3 katas sur lequel on retranche, sur lequel on retire 2 mouvements. Je m'explique. La PLLT, c'est le kata 2, le kata 4, puis le tekata, puis le kata 6. Je vous le refais. Kata 2, kata 2, kata 4, et puis le kata 6, et puis là on se pose la question de c'est quoi l'intérêt de relever la tranche d'en face si c'est pour la rebaisser derrière. Donc cet algorithme-là, cette particularité, c'est que lorsqu'on enchaîne le kata 4 avec le kata 6, on ne touche pas la tranche du milieu, et on fait le kata 6 sans commencer à utiliser la tranche du milieu. Donc cela consiste à faire un R2. R2. Voici. D'où l'intérêt de savoir lire les algorithmes. Donc du coup, vous verrez juste après l'algorithme de PLLY, l'algorithme de PLLT, avec les katas utilisés et un petit rappel écrit de ce que je viens d'énoncer. Sur ce, je vous souhaite un excellent apprentissage. Force et honneur, c'est la partie la plus rébarbative. Mais une fois qu'elle est faite, elle est faite. Si vous connaissez déjà vos katas, très franchement, vous ne devrez pas avoir de soucis. Et si vous savez déjà lire les algorithmes, mais que vous ne connaissez pas vos katas, ça va être rébarbatif. Voilà. Confère la méthode d'apprentissage des algorithmes que j'ai calée dans la précédente vidéo. Sur ce, c'était le Peneuge. Ciao, ciao! Une, deux, trois couleurs. Une, deux, trois couleurs. Une, deux, trois couleurs. Deux couleurs identiques sur la même tranche. Les deux couleurs identiques qui pointent à droite, qui pointent en face, qui pointent à gauche. Quand ils pointent à gauche,